Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre guidance générale du mois de novembre. N'oubliez pas que demain à 19 h comme tous les soirs, une nouvelle vidéo pour vous. Alors c'est parti, on y va. Demain votre guidance sentimentale, mais dès à présent un magnifique carré magique que je vais vous proposer. Avec bien sûr l'oracle de l'arbre de vie, les esprits de la forêt et l'oracle des dragons protecteurs. Alors, on est parti et on va donc voir ensemble ce qui va donc se passer. Voilà. Restez bien jusqu'à la fin. C'est un tirage peut-être assez long, mais demain, votre tirage sentimental est assez court. Voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà. C'est parti. Et on va voir ensemble ce qui va donc se passer. Voilà. Donc ici on a la première lame qui va vous indiquer déjà de bien vous comporter avec vous-même. N'oubliez pas que pour ce mois de novembre, comme pour tous les autres mois, toujours se référer à vous-même. La personne la plus importante, c'est vous-même. Ne l'oubliez pas. Réjouissez-vous, vous êtes ici avec moi pour ce tirage pour ce mois de novembre. Et donc c'est déjà merveilleux que vous soyez à mes côtés. Je suis là pour vous accompagner et vous guider. Vous allez voir que des merveilleuses clés vont vous être révélées. J'en suis certain. Donc Lady Titania, c'est très simple. Elle vous indique ici de prendre soin de vous. On continue dans l'instant présent. On a ici la rêveuse avec les visions, les trans, les apparitions. Vous savez bien sûr, parce que vous ressentez, vous voyez peut-être certaines choses. Peut-être que des apparitions vous apparaissent. Peut-être des esprits, des entités. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous voyez. Ok? Ici, on est en sécurité. Donc, rien... tous les commentaires sont en sécurité, d'accord? Donc, si ils sont jugés pertinents, ils ne seront pas visibles. Voilà. Donc, que des magnifiques messages. Donc, allez-y, voilà. Vraiment, lâchez-vous. Vraiment, dites ce que vous voyez. Voilà. Il n'y a pas de peur à avoir. Ici, on est là en famille, d'accord? Entre amis. On est vraiment ici pour que vous puissiez expandre, tout simplement, rayonner aussi de votre côté et libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est très important. Donc, prenez soin de vous. Et comment on fait pour prendre soin de vous? Cessez de rêver et plutôt passez à l'action. Voilà, faites des choses concrètes au lieu d'attendre que par magie une force vienne. D'accord? Ça ne viendra pas. Voilà. Faut en être conscience. En être conscient. Donc on continue ici avec le personnage, un homme masculin, un homme brun. Ça peut être vous ou ça peut être un de vos partenaires. Peut-être une personne ou ça peut être moi. Hein. Ça peut être un maximum de personnes, hommes, humains, bruns, qui vont vous interpeller aujourd'hui et qui vont vous dire mais arrête de rêver, arrête de planer. Et c'est très bien, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas d'action dans ce que tu fais,
le rêve ne restera qu'un rêve. Et il faut le mettre en réalité. D'accord? Donc la quatrième lame ici, c'est la Morrigan qui... Je l'adore cette lame. Elle prend son épée et elle vous dit agissez. Agir les amis. Agir, oui, mais pas n'importe comment. Avec stratégie, avec méthode bien sûr. Mais agissez. Comme la Morrigan, coupez vos cheveux, ça veut dire que vous devez créer vous-même le changement. Vous devez vouloir changer. Une fois que vous voulez changer, le processus est lancé. Et donc du coup, après, c'est très simple. Vous venez en consultation avec moi et là, les choses vont bouger. Mais pour ça, il faut agir bien évidemment. La cinquième lame ici, c'est la tisserande. C'est votre destin, la destinée. Bien sûr que beaucoup de personnes peuvent croire à une destinée, croire en destin, au karma, à la malchance, à la chance. Vous pouvez provoquer votre chance, etc. Il y a tellement de croyances limitantes et de croyances bloquantes qui vous empêchent de créer votre propre destinée. Et la tisserande, bien sûr, elle est là pour couper le fil quand votre moment est venu. Mais c'est pas encore. C'est pas. C'est peut-être c'est peut-être demain. Demain, vous allez peut-être pas vous réveiller. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez-vous que demain, c'est votre dernier jour sur Terre. La tisserande vient et vous dit voilà, demain vous allez mourir. Est-ce que tu es pleinement satisfait de ta journée? Ou pas? Est-ce que tu es vraiment pleinement satisfait de tout ce que tu as vécu avec tes proches, autour de toi, de ce que tu as fait, de tes réalisations ou pas? Et si c'est le cas, magnifique, formidable. Si ça ne l'est pas, fais ces choses-là maintenant, pour ne pas les regretter plus tard. On continue, je te remercie de ton abonnement et de ce partage que l'on effectue. Ici, tu vois, on a l'éclair, la colère. Et cette lame de la colère, de l'éclair, c'est l'impulsivité, c'est toute cette rage et cette haine qu'il y a en toi. Et peut-être que à un moment donné, tu vas me détester moi aussi. Parce que je suis pragmatique, je suis dans le concret, je veux que tu aies des résultats. Je veux plus que tu sois dans l'attente. Le moment présent, c'est maintenant. C'est l'action maintenant, c'est pas demain. La procrastination, ça n'existe pas, d'accord? C'est que dans ta tête, mon ami. Il faut simplement que tu passes à l'action et tu obtiens des résultats, peut-être négatifs, selon tes propres résultats, d'accord? Mais après, ne te dis pas que t'es nul, ou que t'es meilleur, ou que t'es moins bon, ou que t'en es pas capable, ok? La septième lame ici, c'est Tatsuya. Ce dragon, il t'indique d'avoir ce courage de faire ce que tu dois faire. Maintenant, pas demain. C'est maintenant que tu dois agir. Avec cette énergie, ce feu sacré qui vient de notre très chère mère nature. Et c'est pour ça que je vous le répète, que l'enracinement est primordial. On continue avec la septième lame qui est l'Atling, bien sûr, cette fée qui est tout simplement là pour te faire comprendre une seule chose, le pouvoir de la gratitude. Bien sûr que je t'en parlerai dans mon quatrième tome que je suis en train d'écrire, donc dans 2 ans peut-être il sortira celui-là. Et la gratitude, c'est d'être reconnaissant de ce que tu es là maintenant. Et Atling te l'indique maintenant.
prendre soin de toi, cesse de rêver, écoute le sage conseil d'un homme de couleur blanche et des cheveux bruns. Donc ça peut être moi, hein. Voilà, ce personnage me ressemble. Ou un de tes frères, ou de tes sœurs, ou ton père. Sois cette guerrière, d'accord, qui agit au lieu de subir sa vie. Demain, tu ne sais pas si tu seras en vie. Alors, fais comme si tu allais mourir demain. Bien sûr, cela va te provoquer de la colère parce que tu vas te dire, mais comment je fais, Fab, pour que je sois dans l'action comme toi? C'est en développant ton courage, c'est en le faisant que tu y arriveras. Ne sois plus dans la cristallisation et la synthèse de tout ça, c'est de te relier à notre très chère mère nature. C'est l'union avec elle, c'est un mariage avec toi-même, c'est bien sûr l'enracinement pour que l'énergie du chakra racine remonte jusqu'en haut de ta tête et que tu puisses tout simplement relier ton intuition et ton cœur pour que des choses magnifiques arrivent. Ça suffit d'attendre. Maintenant, passe à l'action. Et surtout, prends soin de toi. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à demain pour ton tirage sentimental. Bye!